Hello, on se retrouve pour un nouveau colobar, un colobar qui sera, je pense, un petit peu dans la continuité de celui de la semaine dernière. Moi, je dis la semaine dernière, mais du dernier colobar, dans la mesure où je pense que je vais continuer les coloriages de la semaine dernière, voilà, tout simplement. Et première chose, j'ai terminé mon coloriage dans le livre The Last of Us. Ça y est, il est terminé. Terminé de chez Terminé. Hop, j'enlève ça. Et voilà. J'aime bien. Franchement, j'aime bien l'ambiance que ça donne. Ici, franchement, je sais pas. Je suis plus trop sûr que ça donne cet effet un peu de vague. On sait pas trop ce que c'est en fait finalement, je trouve. Mais j'aurais essayé et voilà, il est comme il est et puis c'est tout. Et par contre, je suis plutôt content de ce que ça donne au niveau de l'herbe un peu en friche là. Dans la mesure où le fait d'avoir été dans ce sens-là, là maintenant que c'est terminé, j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même un petit peu cette impression de mouvement de l'herbe qui part comme ça. Je suis content parce que en fait les traits noirs ils m'ont aidé à prendre cette direction. Et je sais du coup maintenant que je peux refaire ce type d'herbe dans d'autres livres en fait, tout simplement. Je peux refaire un peu d'effet vent dans l'herbe. Donc je suis content parce que du coup ça m'aura entraîné à le faire et ça m'aura fait un petit peu découvrir une manière de le faire quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà. Voilà ce que se donne ce coloriage. Il est terminé et du coup l'univers de Petit Bout a fini aussi. Et j'ai pas encore vu sa version donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle a fait. J'ai trop hâte de voir une version différente de ce coloriage. Donc voilà, je vais continuer mon Ken Matsuda. Il me reste plus grand chose à faire. Et en fonction de si vous m'aurez donné des petites réponses pour le fond, j'attaquerai peut-être le fond cette semaine en filmant ou quoi. Et puis du coup, comme ça, on pourra faire ça ensemble. Enfin, faire ça ensemble. Je pourrais, euh, je pourrais du coup, comment dire, je perds mes mots parce que j'ai reçu un message, je viens de regarder le message. Du coup, comment dire, le faire avec vous dans le sens où je peux filmer ce petit moment-là, si du coup vous m'avez aidé pour faire le fond et tout. Donc voilà pour ça. Euh, Ensuite, le Small World qui reste aussi dans les encours de cette semaine. Il reste plus trop grand-chose à faire. Bon, il y a enfin, il y a le personnage et la petite peluche, le petit ourson qui est à côté. C'est pas ce que je préfère faire, hein, comme d'habitude dans mes coloriages, les personnages et tout, mais va bien falloir le faire. C'est surtout que les visages ils sont gros dans ce livre. Donc je sais pas si je fais comme d'habitude avec mon même combo. Je sais pas trop en fait ce que je vais faire. Ou alors, j'allais dire, ou alors le visage, la peau en elle-même, je l'ai fait avec du crayon aquarellable. Peut-être. Peut-être qu'avec deux Albrecht, en mettant juste une ombre et un petit rosé, et puis faire un truc à la One Again. Parce que j'ai peur de rater avec les crayons de couleur habituels. Du coup, je sais pas trop. Mais bon, du coup, il y a celui-là sur le feu. Et mon coloriage de composition florale là, enfin ce bouquet de fleurs, dans le magnifique Planète de Leila Duli. Je pense le continuer aussi. Donc voilà, je vous dis, on est vraiment dans la continuité. Je sais pas trop à quelle allure je vais aller, mais il reste à côté de moi et je vais faire cela. Je pense aussi faire un peu de mystère cette semaine. On verra lequel. J'ai j'ai celui-ci à, à coucher. Enfin, j'ai une deuxième couche. J'ai une deuxième couche à faire d'acrylique parce que bah, j'ai toujours les feutres et j'aimerais bien que ce soit un peu plus propre parce que là c'est vraiment fait un peu à la va-vite. C'était un peu du coloriage anti-stress à un moment où j'en avais besoin et j'y suis allé ouais, un peu à la va-vite quoi. Et sinon, j'aimerais faire éventuellement la page numéro 2, celle de La Belle et le Clochard. J'ai toujours envie de colorier de La Belle et du Clochard, mais comme d'habitude, j'ai envie de tout colorier donc je l'ai toujours pas fait. Mais comme j'aimerais bien faire du mystère, parce que du coup j'ai envie de faire du feutre acrylique et que j'ai envie de faire de La Belle et le Clochard, pourquoi pas allier les deux et faire celui-là. Et en parlant du grand classique édition collector, j'ai pas trouvé sur des sites marchands ou quoi que ce soit, mais j'ai vu des publications passer sur les réseaux sociaux comme quoi du coup il y allait avoir le tome 2
en édition collector comme ça. Donc trop bien, trop bien. J'espère vraiment que c'est vraiment le cas. J'ai rien trouvé nulle part sur les sites marchands, dans les publications à venir ou quoi. Donc peut-être qu'il va sortir dans longtemps ou je sais pas. Mais je trouve ça trop bien. Si franchement ils font toute la collection des grands classiques en édition collector, ça va être trop bien. Peut-être qu'ils vont faire ça une fois que chaque livre aura 10 ans. Peut-être que le tome 2 là, il va avoir 10 ans, et du coup, c'est pour ça qu'ils le font, je sais pas, mais je trouve ça trop bien. Et la couverture, alors, je sais pas si c'est une couverture officielle, mais elle était trop belle. Vraiment trop belle. Donc voilà, voilà pour les petits projets de la semaine. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Hey, je vous retrouve, on est vendredi, en fin d'après-midi. J'ai pas eu la possibilité de vous prendre des autres soirs de la semaine finalement. Euh, J'étais fatigué, j'ai pas énormément colorié, j'ai avancé des trucs quand même, mais pas trop non plus. Et ouais, bah, je vous dis, du coup, la fatigue et tout, cette première reprise là cette première semaine de reprise de travail, c'est hyper bien passé. Mais alors, je suis épuisé. Franchement, j'en ai plein la tête. J'en ai plein la tête et tout là. Ce week-end va me faire le plus grand bien. Et alors, qu'est-ce que ça me manque de colorier? Vous avez pas idée. J'ai voulu colorier un petit peu. Bon, on va partir sur celui-là, tiens d'ailleurs. Sur le Small World là, j'ai voulu colorier celui-là pour le terminer cette semaine. Et j'y suis allé en plusieurs fois. Franchement, j'y suis allé plusieurs soirs de suite. Je sais pas, peut-être 2 ou 3 soirées, mais à faire vraiment des petits trucs par petits trucs, et jusqu'à ce que j'en puisse plus et que j'aille me coucher. Mais du coup, il est quand même terminé. Voilà ce que donne mon coloriage du Small World. Je suis quand même loin de la version d'origine, on va pas se mentir, mais moi je l'aime quand même plutôt bien, ce coloriage. Je le trouve quand même plutôt coloré, les couleurs elles sont quand même assez saturées, assez vibrantes et tout. Et pour le fond, ouais, parce que vous aviez suivi jusqu'au Derwenting Tense et les éléments au chroma flow. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle chinoise. Vous savez, les petites palettes comme ça, là. Du coup, j'ai utilisé cette aquarelle-là, j'ai utilisé ce bleu-là et ce bleu-là. Voilà, j'ai utilisé les deux de manière à avoir un ciel du bleu le plus foncé au plus clair, comme ça. Pour ce qui est des personnages, j'y suis allé au Albrecht. Pour ce qui est pour ce qui est du côté un petit peu peau comme ça, j'ai pris des Albrecht, et j'ai pris la couleur Cinnamon, la 189, ainsi que la couleur Beige Red, la 132. Les deux couleurs-là mélangées ensemble, en vrai, elles vont bien pour faire de la peau, sans rajouter de troisième couleur ou quoi. Enfin voilà, c'est plus une question de facilité ici pour le coup, mais, mais du coup ça a plutôt bien fonctionné. Ah oui, et aussi j'ai rajouté un petit peu de couleur ivoire, la numéro 103. Voilà. Voilà, j'ai juste utilisé ça, et puis après pour le reste c'est aussi du coup du Albrecht pour le nounours, et sinon pour la tenue et les cheveux c'est du Chromaflow. Au niveau des crayons j'ai utilisé que du Chromaflow, palette d'aquarelle chinoise, du Derwent Intense, et puis voilà, le tour était joué et mon coloriage il est terminé. Donc j'en suis plutôt... En vrai j'en suis content de mon petit colo. Voilà pour ça. Et du coup là oui je vous sortais le The Last of Us parce que oui je vous l'avais montré terminé ça dimanche, oui. Oui, oui, je vous l'avais montré terminé. Du coup, j'ai vu la version de Petit Bout. Elle est trop originale. Elle est partie du coup dans des couleurs, mais alors complètement opposées aux miennes. Les bâtiments sont pas du tout de la même couleur, l'herbe est pas de la même couleur. S'il y a un petit peu le ciel qui est... Alors le ciel c'est pas le même, mais elle est partie aussi sur des couleurs un petit peu grises et tout. Enfin, si vous avez envie d'aller voir sa version, n'hésitez pas du coup à aller voir sur Instagram, que ce soit sur son compte ou sur le mien. Du coup, on a mis les deux, tous les deux, donc comme ça, voilà, il y a nos deux versions. Et du coup, on s'est dit qu'on allait partir tous les mois dans ce livre. Comme ça, on va en faire un par mois. Enfin, on va essayer. Parce que du coup, on s'était dit qu'on allait se faire un autre petit duo. Et puis du coup, pour rigoler, quand on a posté le coloriage, je lui ai dit, allez hop, euh, envoie-moi lequel tu as envie de faire. Et moi, je commence dès ce soir, en rigolant. Et du coup, elle m'a proposé qu'on s'en fasse un par mois. Donc écoutez, moi, ça me va parce que j'adore aller dans ce petit livre. Et puis, je me lâche un petit peu au niveau des techniques et tout. Je trouve ça plutôt amusant à faire. Donc voilà. J'en suis au café, hein. Il est 18h30, mais je me suis pris un petit café là. Ça va faire trop du bien.
dans le magnifique Planète. J'ai aussi colorié un petit peu, mais c'est pareil, par petites touches, par-ci, par-là. J'ai même commencé du coup à faire les pétales de cette fleur-là, de ce côté-là. J'ai continué à faire un petit peu mes feuilles, j'ai continué à faire un petit peu mes fleurs. Ça y est, j'ai plus le nom en français. Euh, je crois que c'est hydrangea en anglais. Hydrangea ou hydrangea et en français. Bah, je sais plus. Voilà, j'ai plus le mot en français là tout de suite. Attendez, je vais regarder sur Google si je mets hydrangea en français. J'ai un gros trou là. Alors, hydrangea. Hydrangea en français. Hortensia, c'est des hortensias ou pas? Je ne sais plus. Des hortensias, c'est bien ça. Donc voilà, j'ai continué un petit peu les hortensias, toujours au Castellart, et écoutez, je me régale. Voilà, un petit colo qui fait du bien à avancer un petit peu par-ci par-là. Je suis allé également dans le Pokémon Pause Douceur. On s'est fait notre petit live Quatuor du mercredi soir. Et j'avais envie de colo, mais j'avais envie d'un truc facile en fait. Facile et détente. Et quoi de mieux que d'aller dans le Pokémon Pause Douceur. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un tome 2. Alors, c'est pas un tome 2 qui va sortir, mais c'est Pause. Ça va s'appeler Pokémon Pause Hivernale Cozy Colo. Ça sort au mois d'octobre. Il n'y a pas de visuel pour l'instant, mais bon, je présume que ça va être un livre Pokémon avec que des scènes un petit peu hivernales, comme son nom l'indique, donc on verra bien. Par contre, mon Salamèche, il est moche. C'est pas très, c'est pas très beau ce que j'ai fait de lui. On dirait qu'il ressort un peu fluo. Enfin, en vrai, il ressort moins fluo, mais là, à la caméra, on dirait il est tout néon, tout fluo un peu. Pourtant, c'est des couleurs, je sais pas. J'ai utilisé des RTX. Et je sais pas, j'ai vraiment ouais, l'impression que là ça ressort vachement. Attendez, je veux juste regarder la différence de couleur avec juste le orange. Ouais, non, je sais pas. C'est à l'écran, à la vidéo, ou je sais pas, mais ça ressort super fluo. Parce que c'est pas fluo comme ça. Mais je sais pas, je suis pas super fan de ce que j'en ai fait, mais bon, ma foi, c'est pas bien grave. C'est du cosy colo, c'était vraiment pour me détendre. Et ben, sur la soirée du coup de mercredi, j'ai fait le ciel. En fait, j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait mercredi soir. Là, il était en l'état comme ça quand j'ai ouvert le livre. J'ai fait les feuilles au Derwent Inktense. Pour ce faire, du coup, j'ai utilisé un combo de verre et j'ai rajouté un petit peu de Sicilian Yellow, histoire de donner ce petit côté un peu jaune à la pointe, comme ça, des feuilles, à la pointe et ailleurs, parfois au milieu. Je sais pas, je me suis dit que cette couleur, ça allait changer un petit peu et que ça allait faire un mini rappel un petit peu des couleurs du coup bah, de Salamèche. Et bah voilà quoi. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment du coloriage tout en détente, sans prise de tête et tout. Pour le sol, j'ai utilisé mes aquarelles préférées au monde, les Schmink Granulation. J'ai utilisé un petit mélange de couleurs vertes. C'était quelle exactement? C'était celle-là. C'était celle-ci. Avec celle-ci. Mais en fait, c'est chiant parce que je peux pas vous donner à chaque fois les noms de celle-là. Il y a pas les noms. Et au niveau des numéros, je sais pas, c'est une suite. C'est une série de chiffres comme ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je pense pas que ça corresponde à un nom de couleur ou quoi. Je sais pas trop. Donc voilà, et pour le ciel, même chose, j'ai utilisé ces aquarelles-là, et bah pareil du coup pour les cailloux. Donc en globalité, c'est vraiment du matériel aquarellable, et puis là je fais juste un peu de crayon de couleur pour Salamèche. Mais par contre, ouais, vous le voyez vraiment très fluo, vous, hein. C'est trop bizarre. Je le mets comme ça peut-être pour vous. Ouais, ouais, là comme ça vous le voyez un peu moins fluo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Mais là, vous n'avez pas idée à quel point je suis content d'être en week-end et de me dire que je vais peut-être passer l'après-midi entière à colorier demain, par exemple. Ah, j'ai trop envie là, j'ai trop envie. Je vous jure, ça me manque, mais
Ça me manque vraiment beaucoup là le coloriage, j'en ai envie et c'est trop bizarre hein, mais des fois quand je suis au travail pendant mes pauses et tout j'y pense et je me dis j'ai envie de colorier, j'aimerais bien être en train de colorier puis je rentre le soir et puis bah j'ai du mal parce que du coup je suis rincé clairement et bah du coup j'ai du mal à me plonger dedans, j'ai hyper envie et j'en fais un petit peu mais j'y arrive pas. Donc voilà, ce week-end, je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai le livre Jardin enchanté de Tracy de Souza. Je suis, mais alors tellement content de l'avoir ce livre. C'est Jason du coup qui me l'a offert. Voilà, un peu comme un petit cadeau parce que bah du coup j'ai eu ce nouveau travail et aussi pour que je puisse profiter ce week-end. Voilà, l'objectif en fait c'était et de m'offrir un cadeau pour ce nouveau travail et du coup il m'a dit que du coup c'était pour pouvoir profiter un petit peu de mon repos ce week-end en coloriant un peu sur ce livre et tout. Alors je sais pas si je vais y aller ce week-end, j'en ai hyper envie, mais j'ai plein de trucs sur le feu. Mais laissez le ticket de caisse. J'ai plein de trucs sur le feu, donc je sais pas trop, mais je vous avoue que j'ai quand même envie d'y aller. Ah, franchement, j'hésite, mais au pire, voilà. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on se le feuillette un petit peu ensemble. J'ai trop envie de le feuilleter. En fait, je l'ai feuilleté un peu, mais j'ai fait comme ça, regardez. Voilà comment j'ai feuilleté le livre. J'ai passé des pages, je me suis arrêté sur quelques-unes. Je ne l'ai pas regardé en intégralité, donc j'ai trop envie de le découvrir avec vous. Voilà pour ça. Et pour ce qui est du Ken Matsuda, j'ai pas encore fini les éléments, mais c'est vrai que ça pourrait être un truc aussi ce week-end, ça. De finir tous les éléments et de m'attaquer au fond. Surtout que vous m'avez donné pas mal de réponses pour le fond et vous êtes plutôt parti sur des petites couleurs, des couleurs un petit peu bleues, un peu bleu-verte. Donc j'ai une idée de ce que je pourrais utiliser en termes de palette. Voilà. Il y aura de la supervision, mais pas que, je pense. Donc voilà. Écoutez, je fais une petite pause et puis bah, je vous retrouve après pour qu'on se feuillette un petit peu ce livre. Bon, en fait, c'est encore moi. Du coup, je vais vous mettre Je l'ai filmé, du coup, la présentation du livre, là. Mais du coup, je vous mets ça en fin de vidéo parce qu'en fait, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Je pensais pas. Je voulais pas faire un truc trop détaillé, patati patata. Et je crois que ça a duré près de 18 minutes, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je vais décaler la présentation à la fin de la vidéo. Comme ça, voilà, ceux qui sont pas intéressés et tout, comme ça, vous n'êtes pas obligés de regarder. Bref, du coup, bah, je vous dis à plus tard.
Hello, je vous reprends samedi matin à la fraîche, voilà, avant de fermer les volets, de m'enfermer dans le noir pour le week-end. Euh, du coup, j'ai pas mal colorié hier soir. C'est comme si j'avais rattrapé mon retard. Pas mon retard, parce que du coup, il n'y a pas de retard. Mais comme si j'avais rattrapé un peu mon envie de coloriage là et que j'ai tout balancé. J'ai tout balancé hier soir. Et en fait, j'ai avancé pas mal de petites choses. Alors, du coup, je vous ai filmé le petit fond de ce coloriage. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis agréablement surpris parce que du coup, j'adore ce que ça donne. J'ai fait qu'une seule couche et je vais laisser en une seule couche. Il y a un espèce de petit flou comme ça avec des endroits où c'est un peu blanc et tout. Je sais pas, le papier il a réagi un peu bizarrement à l'aquarelle. Ça fait un peu des petits, je sais pas comment dire, ça a pas fait d'effet granulation, mais ça a fait des trucs un peu bizarres et j'aime bien en fait ce que ça donne. Donc je me tâtais à en faire une deuxième couche, mais là, en le regardant le lendemain, une fois sec, je vais pas y toucher, j'aime bien comme ça et je vais pas ajouter de petits trucs blancs ou quoi, je pense. J'ai pas envie de faire de bêtises ou quoi. En fait, je l'aime bien comme ça et du coup, je me dis que je vais pas en rajouter plus, je vais le laisser comme ça. J'ai utilisé de l'aquarelle Supervision, j'ai utilisé la couleur numéro 16 là, de cette palette là, comme ça. C'est du coup la fameuse couleur un petit peu pailletée que je vous avais montré la dernière fois. Couleur numéro 16. Tac, celle-là. Celle-ci là. C'est un genre de bleu-vert avec des petites paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. C'est trop joli. C'est trop joli et par petites touches, ça le fait. Je sais pas, ça rajoute un petit truc, quand bien même c'est un petit fond un peu aquatique. Je sais pas, ça fait un petit truc en plus, j'aime bien. Ouais, franchement, je trouve que ça fait joli. Il y en a un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu là, comme ça. Pas beaucoup, beaucoup, mais par petites touches et ça fait plutôt sympa. Euh, j'ai utilisé la palette Mei Liang. Je l'adore cette palette, hein. Franchement, elle est vraiment tout terrain. Je trouve que sur tous les papiers, ça passe bien. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Je l'aime beaucoup cette palette. J'ai utilisé ce bleu-là et un petit peu ce vert-là. I One Again, comme d'habitude. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop content. Ah ouais, je suis trop content de ce que ça donne. J'avais, j'étais pas certain de ce que ça allait faire, et puis au final c'est joli comme ça. Donc du coup merci à tous ceux qui ont donné des idées sur la dernière vidéo et puis qui sont partis sur des couleurs, enfin qui m'ont plutôt suggéré de faire des couleurs un peu aquatiques avec un petit peu de vert, un peu de bleu comme ça dans les tons aquatiques pour le coup, et je trouve que ça le fait. Mon poisson, je trouve que ça va en fait à l'intérieur. J'avais peur que ça fasse bizarre au niveau des couleurs, mais finalement, non, c'est plutôt ok. Je suis trop content. Ça fait un vieil en cours de terminer et ouais, j'aime beaucoup ce fond. Je pense que c'est des couleurs que je vais garder. Je vais me garder ce combo de couleurs là parce que je pense que je vais les utiliser sur d'autres coloriages. J'adore ce mélange. Ouais, j'adore. Voilà pour ça. J'ai également terminé mon salamèche. Par contre, celui-là, je l'aime beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est pas grave. C'est du Cozy Colo. C'était un Cozy Colo très détente. Euh, et voilà ce que ça donne. Il est moins fluo que hier parce que j'ai pris deux feutres à alcool. En fait, quand j'ai terminé de colorier mon salamèche avec les crayons de couleur, j'ai pris deux feutres à alcool. J'ai repassé un orange sur toute la surface là et un jaune ici. Pareil au niveau des couleurs, on le trouve souvent plutôt de couleurs assez crème. Au niveau du ventre, des pattes et tout. Et je me suis dit, tant pis, je fais avec du jaune, c'est pas grave. Sur certaines images, il est en jaune. Je me suis dit, je me prends pas la tête. En vrai, j'ai pris les crayons que j'avais sous la main. J'avais pas envie, je sais pas, j'avais un peu la flemme de sortir les trousses, d'aller chercher les combos, les machins. J'ai pris ce que j'avais. Voilà, j'avais des pots à crayons devant moi, comme ça, là, avec des encours ou des crayons qu'il faut que je range parce que j'ai terminé des coloriages. Et j'ai pioché un peu ce que j'avais sous la main pour faire ça à la mèche en vrai, surtout au niveau du jaune là. J'ai pris quoi déjà? Ah oui, j'ai utilisé des deux chromaflow comme ça.
hop, un petit feutre à alcool jaune que j'avais sous la main aussi. Franchement, je me suis pas pris la tête et ça va. Ça va dans le sens où c'est pas moche non plus, c'est pas fou non plus. Mais j'ai bien aimé le colorier, ou dans le sens où ça m'a vraiment détendu et puis je pense que du coup il faut, c'est vraiment mon avis, mais je suis content parce que j'évolue là-dessus dans le sens où, je me dis qu'il faut dédramatiser un petit peu le fait de parfois faire des coloriages, vraiment juste pour colorier, se faire plaisir, se détendre, sans que ce soit des coloriages, fous avec plein de techniques d'ombrage, de lumière ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc un coloriage comme ça, tout simple, bah, au final, ouais, je suis quand même content de l'avoir fait parce que bah, ça a été un coloriage, comme je vous dis, détente, j'ai apprécié le faire, ça a été plutôt rapide et c'était cool. Ça me fait un petit cosy colo terminé, donc voilà. Je l'ai beaucoup moins travaillé que le Pikachu par exemple, vous voyez? Où là du coup j'ai vraiment essayé de faire des trucs, des textures, de l'herbe, des machins. D'ailleurs j'ai toujours celui-là qui est en cours. Mais voilà. Voilà pour ça. Et puis aussi, ce que j'ai réussi à faire, parce que j'ai réussi, genre c'était une mission. C'était pas une mission, mais je voulais, vous savez, du coup, faire une deuxième couche sur ce mystère. Et du coup, c'est chose faite. J'ai fait ma deuxième couche. C'est beaucoup plus propre comme ça, hein. Vous avez vu? Bon, même si là j'ai l'impression que... Ah, attendez. J'ai juste repassé mon petit noir là, du coup. Je sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai merdouillé. Hop, j'ai mis trop de couleurs de peau claire dans mon noir. Je repasse un peu de noir pour rectifier le tir, on va dire. Même chose ici. Hop, voilà. Ouais, c'est mieux. Donc écoutez, voilà pour ce coloriage. Un petit mystère aussi de terminer. Donc c'est plutôt cool. Ouais, franchement, je suis content de ce que j'ai pu faire. J'ai quand même pu colorier un petit peu cette semaine, finir des trucs et tout. Donc franchement, c'est cool. Trop trop cool. Donc voilà pour ça. Ouais, j'ai coupé brusquement, enfin j'ai pas coupé brusquement, en fait il y a Bobby qui a aboyé fort d'un coup, j'ai sursauté, je pense que ça allait vous faire sursauter aussi. Du coup comment dire, je vais au montage couper la fin du dernier rush où il aboie d'un coup parce que clairement vous allez sursauter aussi. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, pour ce week-end, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais aller dans le jardin enchanté. J'ai envie. Ouais, franchement, j'ai quand même bien envie d'y aller, mais j'arrive pas du tout à me décider sur quel coloriage commencer. Peut-être lui. En fait, ce qui me bloque là au niveau de elle, ça va être la tenue. Si je trouve que c'est dur de trouver les couleurs de sa tenue en bleu, au pire des cas, je fais pas sa tenue en bleu. Enfin, je respecte pas les codes de couleur et puis je respecte juste le code pour ses cheveux, au pire. Et ouais, au pire. Et je fais pas sa tenue de la couleur de Mérida et je choisis une autre tenue. Ça peut être ça en vrai, hein. Moi, je sais pas, je vais voir. J'aimerais bien quand même. Ah, je sais pas si je fais celui-là. Je sais pas. Bon, je verrai bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser ici pour ce colo-bar. Du coup, là, la vidéo est pas finie, mais du coup, c'est un... On regarde... Enfin, juste après, du coup, c'est la vidéo où je regarde avec vous un petit peu le jardin enchanté. Donc voilà, je vous dis au revoir maintenant. Même si du coup, il y a encore un peu de vidéo après. Le montage est catastrophique cette semaine. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous, faites pas les fous hein, avec la chaleur et tout. Franchement, hydratez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, je vous dis merci pour tout et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Hey, je suis de retour, j'ai toujours mon petit café. Je vais peut-être pas du coup voilà, feuilleter le livre dans son intégralité, enfin en détail en tout cas, mais j'ai quand même envie de le découvrir un petit peu et surtout de voir quelle page me tape à l'œil qui me donnerait envie de commencer éventuellement dans le week-end. Je suis trop content de cette sortie de livre, j'attendais ce livre depuis longtemps, en tout cas de mon côté personnellement je l'attendais depuis longtemps. Le thème Disney
Jardin enchanté avec que des fleurs, de la végétation et tout. Je suis trop content, hein. Franchement, c'est le genre de sortie qui me fait très 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 plaisir. Alors, on va regarder un petit peu. Je le prends par la fin, je le feuillette comme ça. Je sais que du coup c'est un livre que vous avez du coup déjà beaucoup vu, je pense que ce soit en termes de présentation ou peut-être même sur d'autres chaînes et tout. Donc voilà, je vais pas faire page par page à détailler chacune de ces dernières, mais je vais le feuilleter un petit peu comme ça par la fin, comme ça on peut regarder un petit peu les illustrations. Celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est très très belle. En vrai, il y a de quoi faire des beaux trucs, hein. Parce qu'en faisant des fleurs un peu jaunes et tout, et en faisant les sucreries aux couleurs un peu Candy Crush, enfin voilà, dans le monde des Ralph là, ça peut être ça peut être méga beau. J'aime trop. Hop, celle-ci, on est plutôt sur un cadre. Voilà, en fait, dans ce livre, il y a quand même, j'ai l'impression, des scènes et des personnages qui sont un petit peu encadrés par des fleurs. Ça fait un peu comme un portrait, quoi, avec un cadre autour, un cadre fleuri. Donc, du coup, ça va, ça passe quand même plutôt bien. Et des scènes comme ça, avec des posings, du coup, des personnages qu'on connaît, des posings qui ont l'air plutôt classiques. Je me souviens que dans les vidéos déjà que j'avais vues de Bruno, hein, la vidéo que j'avais vue, ça me semblait, même celle de Tracy de Souza d'ailleurs, je me souviens que je m'étais dit que les posings ils étaient classiques. Bon, là, après, voilà, forcément. Par contre, du coup, Tracy, elle a pu apporter vachement sa patte en termes de créativité autour des fleurs et tout. Je trouve ça trop bien. Je sais qu'elle a fait un. D'ailleurs, j'ai téléchargé son fichier, elle a mis en ligne sur son site internet des fiches récapitulatives des fleurs par coloriage ainsi que leurs symboliques associées aux personnages et tout, donc c'est trop cool. Et je sais que récemment elle a fait un petit PDF qui doit faire 3 pages, un truc comme ça, qui est un peu comme une fiche récapitulative qu'on peut imprimer et puis se glisser dans notre livre de coloriage si on veut. Enfin voilà, c'est plutôt cool ce qu'elle a fait. C'est beau, j'aime bien ça. Hop. J'aime bien le côté végétation et tout, un peu moins fan du côté briques. Mais quand bien même j'adore colorier les pierres et les briques pour un livre de coloriage sur les jardins. Voilà, il y a un mur en briques, voilà. J'aurais préféré peut-être un peu de verdure et tout, mais ça n'empêche que ça peut être joli et que le combo il peut être intéressant avec les fleurs à voir. Mais je sais déjà que ça va pas être ma page préférée de ce livre, c'est sûr. Ok. Là, on retrouve le fameux cadre. Par contre, les fleurs, elles sont canon, hein. Les personnages, ils prennent beaucoup de place sur les pages. Enfin, il y a certaines pages où ils prennent beaucoup de place. Je me dis, quelqu'un qui aime pas colorier les peaux, comme moi, va falloir, ouais, pas s'accrocher, mais ouais, si s'accrocher un peu quand même, si on veut faire le coloriage en intégralité, parce qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de surface de peau. Il faut aimer ça, quoi. Celle-là, évidemment, je l'adore. Ça peut être que du vert. Ça peut être une ambiance verte, jungle, enfin voilà, mais ambiance verte. Donc ça, je visualise déjà comment ça pourrait être. Du vert, du vert, du vert. Donc j'adore. Celle-là, je la trouve trop canon. Je l'aime trop celle-là. Elle a l'air d'être dans des fleurs hautes et tout, dans des herbes hautes avec des fleurs qui montent comme ça. C'est trop beau. Trop trop beau. Celle-là, ça va. C'est pas un personnage que j'aime plus que ça. C'est pour ça que je dis ça, mais ça va. En vrai. Ça va, ça va. Alice. On connaît Alice, voilà, qui se promène assez régulièrement dans les pages de coloriage au niveau d'une végétation un peu montante et tout comme ça, mais en tenant sa grosse fleur et tout, ça change un petit peu. Enfin, ça va. Ça va. Il y a une impression de déjà vu, mais une petite impression d'inédit quand même. Du coup, ça passe. Bon, celle-là, elle est canon de chez canon. Franchement, il y a trop de. Comment dire? Il y a vraiment trop de. Je sais plus parler moi à cette heure-ci. Il y a trop de quoi faire. Il y a trop de quoi faire pour faire un fond un peu magique et tout là, avec les papillons, les petites étoiles un peu poussière de fée et tout. Enfin, il y a de quoi faire un truc super féerique et tout. Non, franchement, il y a de quoi faire une belle colorisation aussi sur cette page, hein. Ok, là on part sur un cadre. Celle-là j'aime beaucoup. Il y a les aurores boréales et tout. Euh,
les fleurs ont l'air sympas, elles sont plutôt petites et pas très présentes sur l'ensemble de la page de coloriage, mais c'est quand même vachement canon. Il y a les aurores boréales, il y a de quoi s'éclater ou de se prendre la tête hein, à essayer de les colorier, mais bon, voilà. Ok, l'îlot encadre. Celle-ci, elle est jolie. J'aime bien. Détaillée. Franchement, ouais, détaillée, on va pas se mentir. Entre toutes les petites images là qui sont qui sont accrochées sur la corde à linge. Voilà, je dirais que c'est une corde à linge. Entre toutes ces petites images affichées sur la corde comme ça, les fleurs qui sont vraiment toutes petites et tout, il y a du détail, mais elle est très très belle quand même cette page. Ça change un petit peu. Là, le cadre, il a l'air de les entourer directement. On dirait que c'est un cadre de fleurs. Celle-là, ok. C'est beau. Ah, ça, j'adore. Pareil. Petit cadre en fleurs comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, je vais trop m'éclater dans ce livre. Des coquelicots. J'adore les coquelicots. Le mélange coquelicot avec les roses et tout là. Il y a vraiment de quoi faire. Ça va être trop, trop canon à faire aussi, ça. Ok, j'aime bien, il y a pas mal de choses à faire pour le ciel, notamment des effets. Les fleurs, bah voilà, il y en a partout, en détail. Donc ça va être un truc qui prend un peu de temps, mais pareil, il y a vraiment de quoi s'amuser quoi sur cette page de colo, j'aime bien. Voilà, Ariel, cette fois sur une scène, c'est un posing qu'on connaît. Voilà, on va pas se mentir, c'est revu, ce genre de posing. Mais Tracy de Souza a quand même apporté sa patte avec toutes les fleurs et tout là. Non, franchement, il y a de quoi s'éclater. En plus, du coup, j'ai l'impression que là, c'est une lune. Si je dis pas de bêtises, donc on est sur une ambiance qui a l'air d'être plutôt de nuit, je pense. Ouais, on peut dire que c'est une ambiance de nuit. Donc voilà, c'est ce qui peut changer un petit peu. Ok, on part sur le cadre. Cadre. Scène plutôt classique aussi, mais qu'on pourrait déjà avoir l'impression d'avoir déjà vu. Mais par contre, regardez la tête de Bambi, comment il est mignon. Avec les grands yeux et tout comme ça, là. C'est trop chou. Celle-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Pareil, hein, il y a des coquelicots. J'adore. Franchement, c'est pareil. Il y a de quoi s'amuser à essayer de faire un peu d'ambiance et tout au niveau du ciel. C'est canon, hein. Très très belle celle-là aussi. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Magnifique de chez magnifique celle-là. Trop belle. Franchement, elle est trop belle aussi cette illustration. Il y a de quoi faire s'amuser à prendre juste un peu de crayon aquarellable et de se faire son petit truc en aquarellable là. Du Derwentting Tense dans les buissons et tout. Franchement, trop chouette. Celle-là, je l'aime bien aussi. Ouais, franchement, j'aime bien ça. Ah oui, il y a plein de feuilles. Il y a plein de feuilles et tout, mais je suis juste en train de me dire, est-ce que c'est un gros caillou ou un tronc d'arbre ici? Je sais pas. J'hésite. Mais je pense que ça doit être un caillou, hein. Ça a l'air d'être comme un gros caillou fissuré peut-être. Mais j'aurais pensé aussi que ça pouvait être un tronc d'arbre. Ah, je sais pas trop, hein. Ça peut être les deux peut-être. Enfin, je pense que c'est soit l'un soit l'autre, mais que nous on peut l'interpréter comme si c'était l'un ou l'autre, quoi, je veux dire. Elle a l'air déterminée, hein. Mais c'est canon, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, hein. Ok. Bon bah forcément on a les roses. On est sur la Belle et la Bête. Donc bien sûr on va avoir les roses. Mais il y a plein d'autres fleurs et tout. Ah c'est trop beau. J'aime beaucoup celle-là aussi, hein. Je suis trop content. Des fleurs, des feuilles et tout. J'adore. Oh, celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Avec la cascade comme ça là derrière. Oh là 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 là. Ah j'adore ça. J'aime trop. Celle-là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça me fait penser au Grand Carré Love Stories de Tracy de Souza. Il y avait déjà une fleur comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez avec le personnage là en plus. Pareil, j'ai l'impression. Enfin, elle est très belle. Une impression de déjà vu.
Mais elle est très belle quand même. Celle-là, très très belle aussi. Des tournesols, j'adore, j'adore, j'adore. Ces fleurs-là, j'adore. Elle peut être trop belle, cette page à mettre en couleur, quoi, je veux dire. Elle est belle, cette page à mettre en couleur, mais ce que je veux dire, c'est que la colorisation, elle peut être hyper jolie à la fin. Il y a de quoi s'amuser et tout, là, non, franchement, c'est trop beau. Ah, j'adore. Oh, je l'adore, celle-là. J'adore. Elle est vraiment trop belle. Celle-là, elle est jolie. Elle est jolie, c'est sympa là. Vous avez vu le truc qu'on voit tout le temps là, un peu ambiance mille et une nuits. Honnêtement, je saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Ici, on voit les plantes qui passent comme ça là. Ça fait un peu comme les trucs qu'on met sur nos balcons. Et pareil, j'ai pas le nom. J'arriverai pas à retrouver le nom là. Ainsi, mais non en fait. J'arrête de réfléchir pour cette semaine. Et du coup, ça ressemble au truc qu'on met un peu sur les balcons pour briser un peu la vue. Ou qu'il y a dans les restaurants pour séparer les tables avec des fleurs, des feuilles qui passent comme ça dedans. Des brises-vues. Des brises-vues fleuries. Je sais plus. J'ai oublié. Bon, ça pareil, hein, Mérida dans cette position, on l'a vu, mais plein, 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 plein de fois. Mais là, on a quand même ben, toutes les fleurs partout qui vont avec autour et c'est trop canon. Ah, j'ai envie de la faire, je crois. Je crois que c'est Mérida que j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce qu'elle tient à la main? C'est quoi ça comme nom de fleur? Qu'est-ce que c'est? C'est du blé ou pas? Ou c'est pas du blé? Je sais pas, je sais pas. Je regarde. Je regarde vite fait sur son PDF. Elle a dû mettre le nom. Jardin enchanté. Ah, ça me renvoie sur... Non, c'est bon. Alors, si c'est dans l'ordre, ça devrait être au début. Réponse. Mérida. Qu'est-ce que c'est? Chardon, bruyère et fougère. Ok, bah, ça m'aide vachement en fait. Qu'est-ce que c'est de la bruyère? Bruyère. Ah bah c'est de la bruyère. Ok, si c'est bon. Donc elle tient de la bruyère. Ok, donc on part sur des couleurs rose-violette. Puis ça ressemble à ça de la bruyère. Si jamais. Vous savez, c'est les fleurs comme ça là. Ok, ok. De la bruyère, des chardons. Chardon, je suppose que c'est ça. Euh, Et de la fougère. Fougère qui est ici. Ok, ça marche. Là, du coup, je vous montre comme ça. Je sais pas si on voit grand chose, franchement. On voit que dalle. On voit que dalle. Mais voilà. En gros, elle a fait, oui, c'est ça, il y a trois pages. Au pire, je vous réactive le focus, vous savez quoi. C'est bon, là, ça marche. Hop, ça, je vous rapproche. Je vous montre comme ça. Elle a fait ça, en fait. Et vous voyez, du coup, il y a une liste il y a une liste, en fait. Et chaque personnage, pour chaque page, elle a mis le nom des fleurs et à quoi ça correspond. Et là, par exemple, pour Mérida, chardon, bruyère, fougère. Et du coup, ça représente quoi? Ça représente l'Écosse, la fierté, l'amour, la résistance et la protection. Voilà. Voilà, c'était un exemple du coup de ce qu'on peut trouver grâce aux petites infos que Tracy de Souza nous a données. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous avoue que je l'aime beaucoup. On est dans le détail. Je sais pas, mais je l'adore. Elle est belle, celle-là aussi, j'aime bien. En fait, elles sont toutes belles, hein. Celle-là, franchement, je la trouve vraiment belle. La chevelure de Elsa sur cette page, je trouve que c'est trop bien dessiné. Trop, trop, trop bien dessiné. Ah, je l'adore. Elle est vraiment, vraiment belle, celle-là. Celle-là, eh ben, je sais pas. Je sais pas, c'est pas celle que je préfère, mais je pense que... je sais pas, quoique, il y a des choses à faire, mais je sais pas comment vous dire, je la trouve brute. Brute dans le sens où je sais pas comment vous dire, c'est très géométrique. On a les cristaux et on a les feuilles comme ça qui partent un peu en triangle, un peu en pointe. Enfin, je sais pas.
Je saurais pas trop comment dire, mais là, vous voyez, ça part en pointe comme ça, mais bien pointe, quoi. Ça fait vraiment comme des triangles. Je sais pas comment expliquer mon ressenti par rapport à cette page, mais j'aime pas trop. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais je sais pas. Pas ce que je préfère. Quand bien même je trouve que c'est une méga bonne idée avec les cristaux et qu'il y a de quoi s'amuser et de faire des trucs de fou en termes de couleurs. Mais c'est juste, ouais, les côtés très pointus, là, comme ça. Des feuilles ici, je suis pas. C'est pareil, ici c'est pointu, pointu, pointu. C'est trop pointu en fait, je suis partout. C'est là, ça tranche un peu avec le reste parce que bah, dans le reste on est sur de l'arrondi quoi. Tout est arrondi, là les pétales sont arrondis et tout. Mais après ça, je dis ça, mais ça se trouve c'est les feuilles. Hein. Ça se trouve c'est les feuilles de ces fleurs hein, qui veulent ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas ma préf quoi. Pas ma préférée. Mais là, du coup, si je devais en faire une, je vous avoue que j'aime beaucoup les deux sœurs là. Oh là là, elle est trop canon celle-là. Et Mérida, hein. Et Mérida, mais bon, puisque j'ai le courage là de commencer à faire les trucs. J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié le nom, mais bon, bref. Bon, bah écoutez, du coup, voilà pour ça, voilà pour ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup, du livre Jardin Enchanté? Vous allez le prendre, vous allez pas le prendre, il vous plaît, vous hésitez, vous aimez pas du tout. N'hésitez pas à me dire, je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez. J'ai déjà discuté avec des personnes qui m'ont dit qu'ils le prendraient pas parce que beaucoup trop de fleurs et que c'est pas du tout leur truc, donc ça les intéresse pas. Mais du coup, vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez de ce livre. Moi j'adore, hein. J'adore. Donc écoutez, bah du coup voilà pour ça. Allez, je vous dis à plus.